Chers Sagittaires, bonjour, voici vos prévisions pour le mois de juin 2017. Alors ce mois de juin 2017, comment se présente-t-il? D'abord, vous savez que c'est une bonne année pour les Sagittaires, grâce à la présence de Jupiter en Balance, qui s'associe, qui fait ami-ami avec Saturne dans votre signe. En fait, Saturne, c'est une planète qui normalement à la base vous ralentit. Alors vous êtes d'une nature à prendre votre élan, à courir à fond, à partir au triple galop, et Saturne vous a appris la mesure. Et justement, grâce à Jupiter aussi en Balance, vous avez comme ça trouvé votre équilibre, votre vitesse de croisière, en développant vos projets, en ayant toujours ce même enthousiasme, parce que le Sagittaire est un signe enthousiaste, qui aime le monde, qui aime l'humain, qui aime les gens, qui aime la vie, qui aime la culture, etc. Mais vous pariez d'abord sur des projets fiables. Vous ne vous aventurez plus comme ça à la légère, en partant à droite à gauche. Et finalement, ça vous réussit plus tôt, puisque ça peut même vous amener jusqu'à l'Élysée. La période difficile qui s'annonce, parce qu'il y a une petite période difficile qui s'annonce pour vous, chers Sagittaires, c'est la période, c'est l'intervalle entre je regarde mes antisèches, c'est Mercure, où est-il Mercure? Voilà, Mercure du 7 au 21 juin. Alors vous allez me dire, 7-21 juin, ça pile poil, ça tombe à pic dans les, vous savez quoi, les législatives. Donc le 7 et le 21 juin, on a Mercure qui va traverser le signe du Gémeaux. Mercure est là, le Sagittaire est là. Mercure, Saturne se tire dans les pattes, comme on dit, pour être un peu familier. Ce qui veut dire que sur le plan relationnel, ça risque d'être un peu difficile. Il risque d'y avoir des tensions à la maison, au travail. Et ces tensions, il va falloir argumenter, négocier pour pouvoir les apaiser. Donc, prenez le temps, rappelez-vous, appuyez-vous sur votre fameux Saturne pour ne pas décider dans l'instant et ne pas réagir à chaud. Reportez le rendez-vous, accordez-vous un délai de réflexion, et puis après, on en discute à tête reposée, en toute objectivité et avec efficacité. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu quand même le conseil que vous donne Saturne et Jupiter. Que dit Jupiter? Que tout ce que vous avez, vos projets personnels, il peut y avoir quelques ralentissements, peut-être sur le plan matériel, pour réunir des fonds, des moyens, trouver de l'argent, négocier avec le banquier. Ça ne veut pas dire que le projet soit annulé. Vraiment, gardez ça à l'esprit. Il peut y avoir comme ça des petits retards. N'ayez pas peur. Même, on peut franchir le cap de l'été et reprendre le projet à la rentrée. Ce n'est pas grave. Ça finira par aboutir. Une chose aussi importante qui peut être intéressante, c'est que vous pouvez, si par exemple vous avez fait une demande de logement, tout ce qui concerne l'administration, etc., a priori, vous pourriez recevoir une proposition intéressante. Ça ne veut pas dire que vous allez l'accepter, mais au moins on revient vers vous, voilà, gardez ça à l'esprit, que l'administration revient vers vous, les assurances, je ne sais pas, etc., eh bien, avec des offres intéressantes à vous faire, et peut-être aussi la conclusion, une heureuse conclusion par rapport à un dossier que vous aviez ou qui était en cours. Ça peut être aussi le résultat à un examen ou à un concours. A priori, normalement, ça devrait bien se passer. Et c'est ça qui est étrange, c'est un peu ce qu'il faut, voilà. Ça se passe bien, mais ce n'est pas parce que ça se passe bien, c'est-à-dire que la configuration est impeccable, que le cadre est sympa, que l'environnement est parfait, que sur le plan relationnel, que vous puissiez avoir les coups des franches pour agir. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais c'est ça. Tout est en place, les éléments sont bons, maintenant il faut composer avec les gens. Il faut composer avec les clients, il faut composer avec l'équipe, et ça parfois, ça peut être un petit peu difficile. Moins vous en dites, mieux vous agirez, ou mieux vous agissez, pardon. L'amour, alors l'amour, que dit-on de l'amour? Que peut-on dire de l'amour? Que Vénus est en taureau, jusqu'à Vénus en taureau, je regarde, ah oui, Vénus en taureau du 7 au 30, donc vous n'êtes pas très concerné par l'amour, je suis désolé, mais ça ne vous empêche pas d'aimer en toute liberté, comme vous le voulez. Mais puis surtout, ça vous fiche une paix royale, c'est-à-dire que si vous avez des projets à deux en amoureux, a priori, normalement, vous pouvez les concrétiser, réaliser vos rêves, et puis sur le plan, si vous êtes célibataire, bon, c'est peut-être plus un mois de flirt, on papillonne, on se dit que oui, peut-être ça peut le faire, oh, ça le fait, on teste, on voit, et puis bon, si c'était bien, mais si on se sépare demain, pas grave, on va rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà,
Ça ne veut pas dire que vous prenez l'amour à la légère, mais en tout cas, vous vivez, vous cueillez l'instant présent. Carpe diem. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin, cher Sagittaire. Gardez donc à l'esprit, sur le plan relationnel, c'est un petit peu, il peut y avoir des tensions, mais pourtant la situation dans son ensemble, dans sa globalité, est positive. Et puis, je vous dis à bientôt, en vous invitant à vous abonner à cette chaîne et à cliquer là, en bas, avec votre pouce, non sur le pouce, ou avec votre pouce si vous le voulez, pour me donner un coup de pouce. Merci à tous. Oh, je fais les verres. Bye bye.